Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, 25 décembre. Je tourne la vidéo la veille pour une vidéo en fait que vous n'avez encore jamais vue, en tout cas pas sous cette forme. Je vous fais, vous l'avez vu dans le titre, un récap de mes lectures depuis la rentrée de septembre. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'ai lu pas mal de livres intéressants, que j'ai commencé un petit peu plus à vous parler de mes lectures romans, etc. En plus de tout ce qui est déjà ésotérisme et développement personnel que je faisais déjà. Et en fait, à partir de janvier, on va avoir une vidéo où je vous montre ma pile à lire du trimestre à venir. Donc vous allez très prochainement avoir du coup une vidéo comme celle-là pour le début d'année 2023. Mais ouais, je voulais quand même vous montrer ce que j'ai lu pour cette fin d'année. Donc je me suis dit que voilà, j'allais faire ça comme ça. Alors certains des livres, je ne les ai plus, je vous expliquerai à chaque fois pourquoi, hein, cas par cas. Mais du coup dans la vignette que vous avez vue ne contient pas du tout tous les livres que j'ai lus, mais contient au minimum ceux que je n'ai plus en main pour vous les montrer, plus d'autres évidemment. Bon, finalement, il m'en manque pas tant que ça parce que j'ai la chance d'avoir des amis très sympas qui m'ont permis de garder les livres qu'elle m'avait prêtés et que j'ai lus pendant ces 4 mois un petit peu plus longtemps pour pouvoir faire la vidéo justement. Donc du coup, j'en ai plus que ce que je pensais quand même avoir. Et puis, j'ai décidé de les classifier. On va d'abord parler de tout ce qui est roman, ensuite de tout ce qui est développement personnel et ensuite des livres ésotériques, en commençant du coup par ceux que je n'ai pas. Voilà. Bon, si j'oublie un truc, on le fera au fur et à mesure. Donc on va déjà commencer. Alors finalement, il n'y en a que 3, 4. Vous allez comprendre pourquoi 4 que je n'ai pas. Les premiers, c'est les Bernard Werber. J'ai fini le tome 2 début septembre quand j'étais en voyage et j'ai lu tout le tome 3. Donc j'ai fini la trilogie Nous les dieux. La trilogie des dieux, Nous les dieux, c'est un des tomes. Euh, et en fait, je vais pas trop vous en dire parce que j'ai l'intention de vous les présenter. Mais ce sera pas tout de suite parce que je vais en lire 2 autres du même auteur à vous présenter en même temps. Je peux pas vous dire pourquoi pour l'instant. C'est beaucoup trop frais, alors il faudra attendre malheureusement. Mais en gros, pour faire très très condensé pour cette trilogie, on suit un personnage principal qui, après avoir été humain et après avoir été ange, devient élève Dieu. Donc ils vont devoir s'entraîner sur une planète entre guillemets toute neuve à créer en fait l'humanité, à rejouer l'histoire et à la fin il n'y a qu'un gagnant dans la promotion. Voilà, à ça s'ajoute plein de mystères, un déicide, ouais, il y a beaucoup de choses, c'est très intéressant. Personnellement c'est un gros coup de cœur, c'est pour ça que je ne vais pas trop vous en parler là parce que je vais faire une énorme vidéo je pense là-dessus. Le petit plus aussi, c'est que Bernard Werber, à chaque fin de chapitre, nous met une encyclopédie, c'est un passage d'encyclopédie, c'est-à-dire qu'il nous met des connaissances toujours en rapport avec ce qui a été raconté dans le chapitre ou qui vient qui vient de passer, ou alors dans celui qui arrive. Et du coup, il y a une mine d'informations incroyable. Ça arrive, c'est pas grave. Il y a une mine d'informations incroyable. Donc ouais, c'est assez magique. Enfin, moi, j'ai été vraiment stupéfaite. C'est la première fois que je lisais du Bernard Werber. Ensuite, je suis une grande fan d'Harry Potter, mais je ne pouvais pas dire que je suis une grande fan d'Harry Potter sans avoir lu les livres. Je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. Et oui, il m'a fallu 20 ans avant de commencer à les lire. Pourtant, j'ai toujours aimé la lecture, mais le fantastique ne m'appelait pas du tout. Et même si j'adorais les livres, gamine, adolescente, je ne me voyais pas les lire. Vraiment, ça ne m'appelait pas. Donc voilà, je les lis maintenant. Et c'est ma sœur qui me prête les tomes au fur et à mesure. Donc j'ai lu le tome 1 que je lui ai déjà rendu et j'ai déjà pris le tome 2 puisqu'il est dans ma pile à lire de début d'année. Donc voilà, tome 1 d'Harry Potter. Et puis le dernier, et là
j'ai complètement bugué par rapport à cette vidéo. C'est Michel Bussy, Tout ce qui est sur Terre doit périr, la dernière licorne, qui est un policier thriller que j'ai, encore une fois, adoré. Gros coup de cœur. Alors là aussi, je vais pas trop vous en parler parce que je compte vous faire des vidéos sur l'auteur et donc sur d'autres bouquins aussi. Euh, c'est un, c'est un genre littéraire qui ne m'appelle pas du tout. J'ai trouvé ce livre dans une bibliothèque de rue. Je me suis dit, allez, là, il y avait pour le coup quelque chose d'un peu historique, quelque chose d'un petit peu spirituel, religieux, etc. qui m'appelait. Donc je me suis dit, on teste, et en fait, je suis complètement fan. Alors ça ne me donne pas pour autant envie de lire d'autres auteurs de policiers, de thrillers. Mais par contre, cet auteur-là, Michel Bussy, j'ai bien l'intention d'en lire d'autres. J'en ai déjà acheté d'autres. Donc voilà, je vous en parlerai plus tard. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisse aller voir du coup sur internet si ça vous intéresse pour en savoir un petit peu plus. Ensuite, donc ça c'était les livres que je n'ai pas. Maintenant, je vais essayer de faire un peu chronologiquement. Alors évidemment, à ça, il faut entremêler les livres ésotériques et les livres de développement personnel que je vous présente après. Mais ouais, je vais essayer de faire ça d'une manière chronologique, donc depuis septembre jusqu'à aujourd'hui. Et le premier roman, du coup, que j'ai en main, c'est La glace est rompue, suivi de Cuir de Russie, de Jacques Lanzmann. Donc il y a 2 livres en un. Vous voyez, c'est tout petit, c'est assez vieux hein, quand on a les pages rouges comme ça, voilà. Encore une fois, trouvé dans une bibliothèque de rue. Ce qui m'a interpellée sur ce qui a fait que j'ai pris ce livre, c'est parce qu'on parle de voyage. En fait, Jacques Lanzmann il est décédé il n'y a pas très longtemps, c'était en 2018, était un journaliste reporter qui du coup voyageait énormément. Là, La glace est rompue est en Islande et Cure de Russie en URSS à l'époque, hein, puisqu'on est dans les années à peu près 40-50. Euh, et, euh, et ouais, c'est juste le côté, ah, voyage, ok, comment c'était à l'époque dans tel et tel pays, ça peut être intéressant, je prends. Il y en a un qui fait à peu près 130 pages et l'autre 90, il me semble, donc ça reste assez facilement lu. On nous dit au début du livre que ce n'est pas autobiographique, que c'est de la fiction, que c'est vraiment du roman, pour en fait, euh, comment dire, nous mettre un petit peu le doute sur ce qu'on va lire, parce qu'il y a énormément d'humour et peut-être une pointe d'exagération dans certaines choses. Et du coup, ça laisse un espèce de suspense. Est-ce que ça, il l'a vraiment vécu ou pas? Je trouve ça pas mal. Et c'est vrai qu'il y a des choses hyper farfelues et en même temps totalement plausibles en fait. Enfin, moi je me dis que c'est possible. Donc voilà, c'est la réalité, mais pas trop. C'était intéressant. C'est pas non plus un coup de cœur, donc celui-là retourne dans une bibliothèque de rue. Donc voilà, je l'ai gardé depuis septembre pour vous le présenter aujourd'hui. Ensuite, on a Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta, qui est un des livres qu'on m'a prêté. Je vous ai déjà fait une vidéo complète sur ce livre-là, donc je vous laisserai aller la voir. Quoi dire, qui ne l'a pas encore lu, très gros bébé, hein, je me répète certainement si vous avez vu du coup l'autre vidéo, mais un gros bébé comme ça, c'est soit j'accroche tout de suite, soit j'abandonne, parce que j'ai pas envie de passer, je sais pas, un mois, si j'accroche pas, là pour le coup je l'ai lu en 15 jours, mais si j'accroche pas, peut-être un mois dessus, à traîner, à... Non, pas possible, hein, on a quand même 820 pages. Euh, donc voilà. L'histoire, sans trop vous spoiler, donc c'est un jeune qui apprend qu'il a une forme rare d'Alzheimer, puisqu'il est jeune justement, et qu'il mourra de cette maladie d'ici quelques mois, un an et demi maximum. Et bah, il n'a pas envie de rester à l'hôpital et de finir ses jours amorphes avec tout le monde qui a pitié de lui, etc. Donc il va mettre une annonce pour partir en voyage, en fait, où il est clair sur sa maladie et sur le fait qu'à un moment donné, il va avoir besoin d'aide et qu'il veut finir ses jours comme ça, en fait, en voyageant. Et une jeune fille va répondre, une jeune femme, pardon, et ils vont donc partir tous les deux faire ce magnifique périple. Euh, Beau, dur, triste, plein d'émotions, mais qui vaut le coup, mais tellement, tellement. Si c'était mon livre, il serait resté dans ma bibliothèque comme coup de cœur,
Pour le coup, c'est pas le cas, donc il va retourner chez mon amie, mais la remercie vraiment de me l'avoir prêté. Ensuite, on a, pareil, prêté par une amie, tout comme l'alchimiste, que je vous présente juste après, on a Frédéric Lenoir, La consolation de l'ange. C'est un petit livre qui parle d'un jeune qui a voulu se suicider, donc qui se retrouve à l'hôpital et il va se retrouver dans la même chambre qu'une vieille dame qui est en fin de vie. Et ils vont partager leurs expériences de vie, leur manière de voir les choses, et ils vont du coup parler un petit peu de tous les sujets importants, hein, le bonheur, l'amour, la tristesse, la douleur, la résilience, etc. Donc c'est sous forme de dialogue en fait, hein, quasiment entièrement. Euh, Joli, mais trop simple pour moi. Je le conseille à quelqu'un qui commence tout juste dans les romans initiatiques, qui veut peut-être voir ce que ça peut donner, de lire un livre un peu sur la spiritualité, etc. Moi, je pense trop loin dans le processus, même si j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc, beaucoup trop simple pour moi. Les sujets euh, ne sont pas assez approfondis, mais en même temps, je pense que c'est ce que voulait l'auteur, de pouvoir juste voilà, donner des petites clés pour chaque chose, et puis qu'après, le lecteur puisse aller plus loin s'il est vraiment intéressé. Mais ouais, du coup, moi, en soi, j'ai rien appris. Voilà, un joli bouquin pour débutants, je dirais. Ensuite, on a donc L'Alchimiste, prêté par la même amie. Je lis beaucoup de Paulo Coelho, je vous ai déjà fait une vidéo sur 3 de ses livres. Et d'ailleurs, L'Alchimiste, je l'ai mis dans la vidéo, oui, justement parce que je dois lui rendre aussi. Euh, c'est pas mon coup de cœur, enfin, c'est pas mon préféré de Paulo Coelho, loin de là. Euh, il a une écriture particulière, on aime ou on n'aime pas, ça c'est une chose. Moi, j'arrive à m'y faire parce que je sais qu'il y a toujours une fin assez incroyable, etc. Mais en fait, pour moi, il y a un décalage énorme dans ce livre entre l'histoire de fond qui est toute simple et, et les leçons, ce qu'on doit en tirer, métaphoriquement ce qu'on doit comprendre, que j'ai trouvé vachement plus complexe que dans certains autres livres de Paulo Coelho. Alors pourtant c'est celui qui est le plus connu, hein. Je dis pas que je l'ai pas aimé, mais c'est pas mon préféré, quoi. Donc voilà, maintenant, moi qui veux lire toute la bibliographie de Paulo Coelho, il était indispensable que je le lise enfin, et j'en suis ravie, mais ouais, pas un coup de cœur, quoi. Voilà. Ensuite, on a Le journal intime d'un arbre de Didier Van Covelert. J'espère que je le prononce bien. C'est un livre qui m'avait été conseillé après une de mes stories Instagram. Je remercie la personne qui m'a conseillé ce livre d'ailleurs, hein, encore un petit roman. Et comme vous le voyez, c'est un journal intime. Alors c'est pas vraiment écrit sous la forme d'un journal intime dans le sens où on va avoir à chaque fois le jour, la date, etc. Euh, mais effectivement, ça retrace l'histoire d'un arbre. Ça nous fait prendre conscience que eux aussi sont vivants en fait, hein, et ont une mémoire. Euh, on apprend aussi des choses intéressantes, je trouve, sur les arbres et leur fonctionnement. Sur les connexions qu'ils ont les uns avec les autres, etc. Et puis on s'attache aux personnages, les nombreux personnages qu'on va voir dans ce livre, très sympa. Et c'est pas un coup de cœur, mais en même temps j'ai bien aimé la fin. En fait, il y a beaucoup de choses que j'ai bien aimées, ouais, tout le savoir au niveau des arbres aussi. Et en fait, j'arrive pas pour l'instant à me décider si je le garde ou si je le garde pas. Donc voilà. Et celui-là, je l'avais trouvé lors d'une vente d'une bibliothèque qui se séparait d'anciennes collections de livres. Et il en faisait partie, donc j'étais ravie de le trouver là-bas. Voilà. Le dernier roman que j'ai fini il y a quelques jours, c'est La dernière âme, Damnation, qui vient de Sandra Lehner et qui vient des éditions Boucli. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas. Et en fait, c'est un livre qui a pu voir le jour grâce à des dons, en fait. Attends, je ne sais plus comment on le dit. Ouais, enfin, c'est...
En fait, vous devenez éditeur vous-même en faisant des dons voilà, édition participative, voilà, financement participatif, je vais y arriver. Hein. Donc voilà, je l'ai trouvé celui-là chez Nose. Donc pas du tout dans ma liste, c'est rare que j'achète des livres qui ne sont pas déjà dans une wishlist. Mais j'avais besoin de mettre le pied à l'étrier parce qu'il y a beaucoup de livres qui m'intéressent à ce sujet-là, mais que j'ai peur un petit peu de commencer parce que pareil, c'est pas trop mon domaine à la base. C'est les livres un peu futuristes, apocalyptiques, etc. Là, justement, on parle d'un génie de la médecine qui va en 2066 faire la première greffe de cerveau. Et en fait, le fait de faire ça, eh bien, ça va induire le fait que les humains n'auront plus d'âme. Voilà, donc d'où la dernière âme, puisqu'en fait le dernier bébé qui va naître euh, juste avant cette opération, c'est le dernier bébé qui aura une âme. Et on suit en fait en parallèle les jours avant l'opération et puis le retour en fait de Jésus sous la forme d'un petit garçon qui essaye de prévenir le monde en fait de ce qui va arriver. Donc voilà, il y a un parallèle et puis évidemment on fait le rapprochement à la fin. Euh, alors pas mal, au niveau de l'histoire j'ai trouvé ça finalement pas mal. Pas trop long, ça c'était un choix de ma part aussi quand j'ai vu qu'il était pas trop long, étant donné que je savais pas trop ce que ça allait donner au niveau du style. Le seul truc c'est que, mais bon, j'en tiens pas rigueur, c'est que du coup c'est donc un financement participatif et on sent en fait que la plume est un peu simpliste, il y a parfois des répétitions, on n'est pas sur de la grande écriture. Voilà, c'est le seul truc qui peut être un petit peu gênant à certains moments, mais bon, ça n'empêche pas de se prendre à l'histoire et puis voilà, je ne le garderai pas, ce n'est pas un coup de cœur. Étant donné que je l'ai acheté très peu cher, j'ai enlevé l'étiquette, mais je vais le mettre, je pense, dans une bibliothèque de rue. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé par des livres que je vous présente là et dont je dis que je ne le garde pas, n'hésitez pas à me le dire. À la rigueur, on peut s'arranger si vous voulez faire un envoi. C'est possible. Il faut juste être assez rapide parce qu'entre le moment où je tourne la vidéo et le moment où je vais aller dans une bibliothèque de rue, il va se passer seulement quelques jours, je pense. Voilà, et bien pour les romans, on a fini. J'espère que ce n'est pas trop long, je ne vois pas le timer là. Mais on a bientôt fini. On n'a que deux livres sur le développement personnel qui sont L'art du bonheur. En fait, ça a été écrit par Howard Cutler, mais en fait, c'est la retranscription de nombreux échanges qu'il a pu avoir avec le Dalai Lama. Je l'ai trouvé pas mal du tout. Au début, j'étais un petit peu déçue en fait que ce soit pas un livre écrit par le Dalai Lama. Je n'avais pas tout de suite compris ça. Mais finalement, une fois qu'on lâche prise et qu'on se dit bon, ok, c'est pas si grave que ça, c'est quand même hyper intéressant. Il y a des clés vraiment. C'est un livre que je conseille vraiment. Et là aussi, s'il était à moi, je l'aurais gardé. Mais c'est aussi une amie qui me l'a prêté, la même qui m'a prêté Tout le bleu du ciel. Donc pareil, il va retourner dans sa maison. Je vous en ai aussi déjà parlé de celui-ci avec un livre d'Osho. Donc je vous renvoie là aussi à la vidéo. Tout est dans la même rubrique, hein, qui est dans la rubrique dans ma bibliothèque. Donc voilà, je vous en dis pas plus ici. Et puis, on a L'amour et les kilos. Je ne sais plus où je l'ai trouvé. Je pense que c'était une bibliothèque de rue aussi. Ça fait un petit moment que je l'ai dans ma bibliothèque, en fait, sans le lire. Et là, je me suis dit, mince, il est temps. Et je ne regrette pas. Si j'ai un petit regret, c'est que je pensais qu'il donnait plus de clés, en fait, sur comment
comment transcender en fait les difficultés qu'on a et les traumas potentiels qu'on a par rapport à ces deux sujets-là. C'est pas tellement le cas, mais par contre, il aide vraiment à comprendre le pourquoi du comment on en est là où on en est aujourd'hui. Et il part dès la petite enfance, l'adolescence et ensuite la vie adulte. Donc ça, c'est pour moi ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est surtout ça. La première partie sur l'enfance et l'adolescence, je la trouve très très intéressante. Euh, donc voilà, je le regrette pas. Maintenant, c'est pas non plus un coup de cœur. Les livres de développement personnel, en fait, ma manière de choisir si je les garde dans ma bibliothèque ou pas, c'est de me dire est-ce qu'un jour je retournerai le feuilleter? Est-ce qu'un jour il y a des éléments qui pourraient me resservir et qui vont faire que j'ouvre le livre pour, dans une question, voilà, pour une question ou une autre? Euh, pour le coup, celui-là, je ne pense pas. Je suis très contente de l'avoir lu, mais je pense pas y retourner. Donc voilà, je vais m'en séparer, mais pas tout de suite parce que j'ai des amis qui veulent le lire, donc il va faire le tour de mes proches avant. Voilà. Pour les livres de développement personnel, du coup, c'est tout. Et on a donc maintenant les livres ésotériques. Et là, on a, eh bien, Mabon, Samhain et Yule, puisque ce sont les 3 sabbats qui ont eu lieu depuis septembre jusqu'à aujourd'hui. Je vous parlerai très bientôt de cette collection de 8 livres pour les 8 sabbats que vous connaissez peut-être déjà. Moi, c'était un de mes objectifs de cette année, de lire les 8. Et j'ai juste eu début d'année pour Beltane un petit souci financier qui a fait que j'ai pas pu m'acheter le livre, donc je le lirai à la prochaine saison de Beltane. Et donc dès qu'il sera lu, je vous ferai la vidéo des 8 pour vous les présenter. Donc là, voilà, pareil, je vous en dis pas plus que ça, mais j'adore. Voilà, je suis très contente d'avoir acheté cette collection. Et cela, évidemment, reste dans ma bibliothèque. Un livre ésotérique reste toujours dans ma bibliothèque. Et puis, on a La magie de la lune. J'avais déjà lu La magie du soleil. Je vous les présenterai tous les deux en vidéo. Il y a un autre livre que je voudrais encore lire sur la magie de la lune et que je pense présenter avec. Donc, ça ne sera pas pour tout de suite. Donc les deux ont été écrits par la même autrice Rachel Patterson et c'est vraiment une initiation. L'un comme l'autre à la magie donc de la lune et du soleil. On a les bases, on a les correspondances, c'est très bien. Personnellement pour la magie du soleil, moi ça me suffit, je suis plus en phase avec la lune. Et donc le livre que je veux acheter pour la magie de la lune est un livre maintenant beaucoup plus poussé, mais je voulais commencer par ça et avoir ce petit duo sympathique et dans lequel justement on peut retourner, aller feuilleter, etc. On a des méditations entre autres que je trouve très intéressantes. J'hésite d'ailleurs encore à vous les faire en podcast pour que vous puissiez les écouter, en fait les avoir en vocal, en audio pour pouvoir faire vos méditations. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Ça sera peut-être un des projets de l'année prochaine. Donc voilà. Et donc voilà, on termine avec les vidéos que je lis actuellement. Parce qu'en fait, les livres que vous avez vus là, c'était mon objectif jusqu'à fin de l'année, fin décembre. Sauf que j'ai eu une bonne dizaine de jours ouais, d'avance. Et donc je me suis dit, mince, j'ai pas envie de commencer tout de suite ma pile à lire de janvier. Qu'est-ce que je pourrais lire entre temps sans trop me prendre la tête, sachant qu'il va y avoir les fêtes, que je vais certainement lire un peu moins. En plus, je commence à être un petit peu malade. Euh, donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé Amour de Ovide, qui est un recueil de poésie euh, qui date d'il y a plus de 2000 ans. Je n'ai plus l'habitude de lire de la poésie, donc ça me prend un temps fou. Je ne lis que 2 ou 3 poèmes par-ci par-là, mais je passe jamais une demi-heure sur le livre. Mais voilà, ça me permet de ne pas me stresser. Là, il n'y a pas d'objectif de timing ni quoi que ce soit. Même si je continue de le lire en janvier en parallèle de mes autres bouquins, c'est pas vraiment un souci. Je vous les présente là, je pense que je vous les présenterai pas du coup pour l'année prochaine, hein. Je vous les montre juste comme ça. Et puis on a Paulo Coelho, Manuel du guerrier de lumière. Celui-là, ça fait des mois que je l'ai commencé et en fait, je lis juste une fois de temps en temps un texte le matin ou le soir quand je suis au lit. Et du coup, là, j'essaie d'avancer un peu plus parce que c'est vrai qu'il traîne un peu. Et celui-là, du coup, vu que c'est un Paulo Coelho, je vous en parlerai davantage avec 2 autres de ses livres courant de l'année prochaine. Donc voilà, celui-là, je vous en dis pas plus.
Voilà pour, tous les bouquins que j'ai lus, cette année. Ça m'en fait 17 je crois, sans les 2 que je suis en train de lire actuellement. Hem J'en ai 14 de prévus pour les 3 premiers mois de l'année prochaine. Vous verrez ça du coup très vite. Abonnez-vous pour ne pas manquer, cette fameuse vidéo de la pile à lire de début 2023. Actionnez la cloche aussi si ce n'est pas fait. Évidemment, mettez un pouce bleu sous cette, vidéo, ce serait un magnifique cadeau de Noël. Je vous souhaite d'ailleurs de très bonnes fêtes et je vous dis à très vite.